Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 2 juillet 2021. Ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, je m'en excuse, j'étais en vacances, je vais pas vous mentir, voilà, j'ai pris un petit peu de recul sur les réseaux sociaux, voilà, histoire de décompresser un petit peu et surtout le marché s'y prête plutôt bien en ce moment, puisque le Bitcoin notamment ne bouge plus du tout et encore plus ces derniers jours, il est compris entre 35 000 dollars et 32 000 dollars et voilà, on est toujours en attente, dans l'attente d'un mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, parce que vraiment, on se fait chier, hein, il faut le dire, hein. Ouais, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Après, c'est normal, hein, le marché, c'est pas tout le temps à la hausse comme ce qu'on a connu ces derniers mois, en mode euphorie totale. Non, il y a aussi des périodes de calme, et c'est justement dans ces périodes-là, en général, qu'il faut construire son portefeuille. Donc, c'est très intéressant. Moi, je me permets de me déconnecter un petit peu parce que voilà, j'ai mon plan déjà à long terme qui est bien défini. J'attends tout simplement en fait la résolution de ce range pour soit me repositionner ou soit peut-être en revendre un petit peu, notamment si on casse à la hausse. Enfin, je vous expliquerai un peu plus en détail dans la vidéo, mais en tout cas, voilà, j'espère que vous passez un bon été. Si vous aussi vous avez déconnecté un petit peu des réseaux sociaux et du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et puis voilà, on va partir pour une vidéo comme d'habitude. Elle va être sûrement un petit peu plus longue. Je vais prendre un peu plus mon temps. Voilà, je vais un peu plus vous parler en mode chill, je pense. Et puis let's go. Petit rituel de début de vidéo pour mettre en avant la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et aussi pour tous les nouveaux donc de rejoindre la chaîne en vous abonnant. J'ai aussi des réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est là où je suis le plus actif. J'ai aussi un Discord, malheureusement en ce moment je suis beaucoup moins actif, mais ça va revenir, donc n'hésitez pas à le rejoindre aussi si ça vous intéresse. Et puis aussi Instagram que j'essaie de développer. On va débuter par le Crypto Fear and Greed, un petit point assez long terme sur le Crypto Fear and Greed pour voir comment on peut essayer d'analyser cet indicateur, parce que je trouve qu'il y a quelque chose à faire, puisque regardez, ça fait quand même maintenant un bon moment qu'on est situé dans la borne basse du Crypto Fear and Greed, situé entre 10 et 30, donc les niveaux vraiment les plus bas qu'on n'a jamais atteint quasiment sur le Bitcoin, mis à part ici. En août 2019, on avait atteint ici 5, sinon voilà, on est vraiment sur les plus bas que le Bitcoin a atteint sur cet indicateur. Et là, ça commence à faire énormément de temps qu'on n'a pas eu la crypto Fair Grid, puis est remonté au-dessus du niveau 30, mis à part ici cette petite imperfection. Et si vous regardez dans du coup l'histoire du Bitcoin, enfin l'historique sur le crypto Fair Grid, on a eu très peu de moments aussi longs où on est resté sous le niveau 30. À chaque fois, on avait même, quand ça corrigeait fortement, on avait quand même des reprises haussières derrière. Certes, derrière, ça retombait, mais on avait quand même des petits mouvements haussiers. Et là, pour le coup, on ne les a pas. Donc, personnellement, vous allez voir tout au long de la vidéo, moi je pense qu'on va sortir du range par le haut, ou au moins revenir chercher le haut du range, avoir un petit dernier mouvement haussier avant de s'écrouler. C'est le scénario que voilà, je préconise. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est en fonction des indicateurs que j'ai et de l'analyse technique que je fais que j'arrive à cette conclusion aussi. Et là, je trouve aussi que du coup, ça va plutôt dans ce sens-là, parce que voilà, si on suit au passé, en théorie, on devrait avoir un mouvement haussier d'ici peu, même si derrière, voilà, on venait ensuite à corriger aussi par la suite. Un petit point aussi sur les contrats, sur le Bitcoin, donc avec un max pain qui est situé pour la fin du mois de juillet à 36 000 dollars. Donc voilà, je pense que maintenant vous connaissez un petit peu la chanson, en tout cas pour ceux qui suivent les vidéos depuis un petit moment, le max pain c'est tout simplement la zone de douleur maximale, là en fait où le plus de personnes vont perdre de l'argent. Donc elle est située à 36 000 dollars et en gros le prix est censé être attiré par cette zone-ci. Après on a vu déjà dans le passé que des fois c'est pas le cas, ça marche pas à 100%, ça serait beaucoup trop simple, mais en théorie le prix devrait s'approcher de 36 000 dollars d'ici la fin du mois de juillet, donc ça voudrait dire qu'on restera encore dans le range. Donc voilà. Sinon, j'ai remarqué aussi que pour le mois de septembre, on a quand même un max pain à 40 000 dollars et avec pas mal de call options qui sont situés notamment à 100 000 dollars. Donc voilà, ça va irait peut-être dans le sens d'une reprise haussière, comme je vous le disais il y a de ça quelques instants. Donc ça c'est plutôt positif. En tout cas, l'information la plus importante pour moi actuellement d'un point de vue de l'analyse technique, c'est que la volatilité est en train de s'écraser sur le Bitcoin. Vous voyez, depuis quelques jours, on est vraiment situé entre 35 000, 36 000 dollars et 32 000, ouais, à peu près 32 000 dollars. Et là, vous avez à l'image les bandes de Bollinger qui se rapprochent de plus en plus, qui compressent de plus en plus et qui atteignent un niveau, regardez ici, qu'on a très peu atteint sur le Bitcoin. Après, là, il n'a pas mis énormément d'historique, mais en tout cas, c'est clairement une zone de volatilité qui est très très faible. Et en général, voilà, une fois que vous avez le volatilité au point mort, derrière, en théorie, on a tout le temps un énorme mouvement qui suit. Donc voilà, il va falloir se préparer à un énorme mouvement.
c'est totalement logique, ça fait longtemps qu'on est dans ce range, donc forcément on va pas y rester voilà, toute notre vie, enfin, en tout cas je l'espère, et donc voilà, il va falloir se préparer au futur gros mouvement sur le Bitcoin. La folle rumeur des derniers jours, c'est Apple, je sais pas si vous l'avez vu circuler sur Twitter, mais elle prend de plus en plus d'ampleur, donc c'est tout simplement Apple qui allait, enfin qui devrait annoncer dans les jours qui arrivent l'achat de 2,5 milliards de Bitcoin, il me semble à peu près, en tout cas ça dépend des gens, puisque c'est qu'une rumeur et qu'il n'y a pas de preuves concrètes. Donc voilà, là on a Cryptomatrix qui dit que pour lui c'est une totale idiotie, parce que là Apple est anti-Tesla ou MicroStrategy. Personnellement je partage aussi son avis, mais surtout pour le fait que Apple, en termes de communication, voilà, ils sont pas trop du genre à laisser fuiter des informations, donc ça m'étonnerait beaucoup que ce genre d'informations puisse fuiter. En tout cas, voilà, pour l'instant ça reste qu'une rumeur, donc vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes, mais si jamais voilà, c'était le cas, Apple qui balance cette news, clairement là, surtout avec la compression de la volatilité, ça pourrait être clairement un catalyseur haussier, mais bon, malheureusement, je pense que ça ne sera pas le cas. En tout cas, du côté des pays, ça commence à bouger de plus en plus. Enfin, ça commence pas. C'est depuis que le Salvador voilà, a ouvert la marche en disant que le Bitcoin était monnaie légale au Salvador. On a beaucoup de pays d'Amérique du Sud, surtout et d'Amérique latine, qui parlent du Bitcoin. En tout cas, beaucoup de parlementaires, beaucoup de personnes, personnes de l'entourage politique des pays en question, bah, voilà, qui parlent d'intégrer le Bitcoin au pays. Et là, c'est pareil. On a un parlementaire du coup argentin qui lui voudrait mettre un projet de loi qui pourrait permettre aux employés et aux Argentins de percevoir leur salaire en Bitcoin. Donc forcément, voilà, c'est clairement une bonne nouvelle pour nous qui sommes dans la crypto-monnaie, hein. Si des pays commencent réellement à créer une économie autour du Bitcoin, je pense que ça peut aller que dans notre sens, hein, puisque le Bitcoin sera utilisé comme moyen de paiement, là pour le coup, hein. C'est clair et net, hein, pour toutes les personnes aussi qui disent que le Bitcoin n'est pas un moyen de paiement. Bah, je suis désolé, quand vous recevez votre salaire en Bitcoin, c'est bien que c'est un paiement, donc, voilà. Clairement, ça c'est le sujet brûlant en ce moment sur le Bitcoin, c'est tous les États là qui commencent à accepter le Bitcoin, et notamment bah, nous ce qu'on va surtout regarder, bah, c'est les gros pays comme les États-Unis avec leur dollar, voir comment bah, ils vont essayer de gérer ça. Plus de gros États forcément vont accepter du Bitcoin, plus et notamment ceux qui sont sous la pression du dollar, plus bah, ça va emmerder les États-Unis, donc il faudra rester vigilant de ce côté-là, voir comment ils vont réagir. Et je vais conclure ces news avec un petit point sur une crypto-monnaie, un altcoin. Donc le Chainlink qui est pour moi un très bon projet, hein, j'en détiens pas mal en portefeuille, mais il y a quand même un gros point négatif, j'étais déjà au courant évidemment, mais là voilà, ça ressort puisque ce point négatif diminue un petit peu, donc c'est qu'en fait tout simplement il y a une centralisation sur Chainlink, en fait tout enfin une grande quantité de links est possédée par seulement 10 adresses. Alors là, ça vient de tomber à 63%. Juste avant, enfin il y a de ça quelques mois, c'est la concentration, enfin même en 2016, pardon, c'est marqué ici, la concentration s'est élevée à 70%. Maintenant, c'est tombé à 63%, mais ça reste quand même énorme, hein. Vous imaginez, seulement 10 portefeuilles qui détiennent 63% de tous les links. Donc je trouve ça quand même, enfin c'est beaucoup trop centralisé. Et il pourrait clairement, voilà, s'il décide de tous vendre en même temps, ça sera un carnage. Donc il faut rester très méfiant de ce point de vue-là. C'est aussi pour ça que voilà, il faut se diversifier quand on investit dans les cryptos. Si vous faites all-in sur ce projet-là, en gros, vous donnez votre argent un peu à 10 personnes, à 10 whales. Et c'est eux qui vont décider si jamais elles pètent un câble et elles décident de vendre pour je ne sais quelle raison, bah, vous perdez tout. Donc vraiment, diversifiez-vous. Certes, Chainlink est un bon projet d'un point de vue fondamental, mais ce point-là, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, il faut bien se diversifier et ne pas faire de d'all-in. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. On va commencer par le daily. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je vais pas faire forcément le 4 heures, le très court terme. De toute façon, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements ces derniers temps. Sur le 4 heures, ça servira à pas grand chose. On est vraiment en train de compresser. Comme je vous dis, la volatilité se fait de plus en plus faible. Alors regardez, 36 000 $ grand max à 32 000 $ depuis le 27 juin. Donc ça fait plus de quasiment 2 semaines qu'on est compris entre ce prix-là. Mais après, si on essaie de prendre un peu plus de recul, qu'on essaie un peu plus de faire du chartisme, avec notamment des figures, alors là, on peut dessiner un canal descendant. Donc ça, c'est clairement pas bon signe, hein. Il faudrait dire que là, on vient de taper dessus, donc hop, on devrait revenir chercher le bas du canal. On a aussi les moyennes mobiles qui sont au-dessus de notre tête, notamment la MA21, même si là, on essaye de passer au-dessus. La MA21, c'est celle en bleu.
mais pour l'instant on n'y arrive pas. Celui ici pareil, on a aussi quelque chose au-dessus de notre tête qui est, je trouve plutôt pertinent, hein, cette oblique. Regardez ici, à chaque fois on a des points de contact dessus. Là on est en train de multiplier les points de contact dessus, donc on essaye peut-être de la casser. Si jamais on y arrive, voilà, ça sera un signal haussier, je pense, hein, qu'il faudra prendre en compte, voir comment. Il faudra évidemment pas se baser que sur ça, il faudra voir comment le prix réagit. S'il vient aussi à casser cette oblique, je pense que là ça commencerait à faire beaucoup et à récupérer les moyennes mobiles. On pourra avoir un petit signal acheteur sympathique, hein, voilà, un signal d'une reprise haussière sur le daily. Après, si on se met sur le weekly, parce que là, je vous ai dit pas mal de points négatifs, alors que je vous dis que je pense qu'on va repartir à la hausse. Sur le weekly, on en a un peu plus parce que vous voyez, on a vraiment que des mèches et à chaque fois, on vient clôturer au-dessus de ce niveau-ci. Hop, je vais vous mettre une petite. Hop, au-dessus de 33 500 dollars depuis un petit moment. Donc à chaque fois on rachète, le Bitcoin est bien racheté ici, donc ça c'est bon signe, ça veut dire qu'on est en train de peut-être d'épuiser voilà, ceux qui sont en train d'essayer de shorter le Bitcoin. Et clairement, si on voudrait vraiment les faire dégager, bah, il faudrait revenir, je vais me remettre sur le daily. Il faudrait revenir chercher ce niveau-ci, hein, qui est le haut du range, donc les 40 000 dollars, et c'est clairement la zone pivot, hein. Si on récupère, on repasse au-dessus, on aura à coup sûr, je pense, droit à un petit run haussier qui pourrait nous amener sur les anciens niveaux de support du Bitcoin, donc 49 000 dollars, l'endroit où ça a lâché. Perso, c'est vraiment le scénario que j'envisage, puisque vraiment ce scénario il pourrait piéger pas mal de personnes. On aurait tous les to the moon qui penseraient, voilà, que le Bitcoin est reparti. Et si jamais, voilà, on vient buter ici, bah, on piégerait, les gens vont racheter ici, hop, ils vont penser que ça repart et finalement non, hop, on redégringole. Et voilà, d'ailleurs on repiège encore beaucoup de personnes. Voilà, que je vous dis, le scénario que je pense qu'il va se réaliser, puisque là il y a beaucoup de personnes qui attendent un Bitcoin qui revienne tout de suite à 20 000 dollars. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont préparées à ce scénario et en général le marché aime bien faire l'inverse. Voilà, c'est pour ça que je pense que ce scénario est clairement jouable. En tout cas, une chose est sûre, voilà, je pense qu'on va avoir la réponse d'ici peu de temps, vu comment la volatilité est en train de s'écraser. On devrait, comme je vous ai dit, avoir un mouvement impulsif d'ici peu sur le Bitcoin. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est clairement définir un plan. Enfin, vous définir un plan comme d'hab, ça change pas, que ce soit pour du long terme ou du court terme. En tout cas, si vous voulez pour du long terme, le mieux c'est un DCA, c'est clair et net. Vous prenez pas la tête chaque semaine, toutes les 2 semaines ou tous les mois, vous achetez la même somme, je sais pas, par exemple 50 euros ou 100 euros, et ça vous permet de lisser votre investissement. Et si vous prenez sur du long terme, hein, regardez le Bitcoin, voilà, il n'y a pas photo, c'est aussi, bon là, il manque des bougies, mais le Bitcoin est aussi depuis sa création. Donc faire un DCA, c'est clairement la chose la plus safe, hein, tant que le Bitcoin reste aussi sur du très long terme, et c'est le cas. Donc voilà. Et pareil, vous pouvez aussi jouer le scénario que je vous dis, là, un retour à 50 000 dollars. Hein. Si jamais on revient peut-être chercher les 30 000, hop, vous rentrez sous les 30 000 sur le support, et derrière vous essayez de jouer toute la hausse. En mettant un stop assez serré, hein, juste en dessous des 30 000, 28 000, voilà, ça invalide. Voilà, basta si jamais on vient casser le range par le bas. Et on va conclure la vidéo par Ethereum comme toujours. Alors Ethereum c'est un peu plus intéressant je trouve, un peu plus haussier que le BTC. Parce que regardez, on a cassé assez récemment la trend ici baissière qu'on avait. Donc déjà ça c'est le premier bon signal intéressant. Là on vient faire un pullback parfait dessus. Regardez, on est posé dessus. Et on vient faire aussi un pullback sur la MA21 qu'on a réussi à récupérer. On a aussi réussi à tenir, à contrario du Bitcoin, sur le daily, la moyenne mobile de 100 périodes. Regardez, on vient pile poil, même si on dépasse un poil, voilà, c'est un peu imparfait, mais c'est pas très grave. Au moins, on tient la moyenne mobile de 100. Et là, regardez, on est sur un gros niveau de support. En plus de ça, on a ce niveau aussi de prix qui est très pertinent, les 1900, 2000 dollars sur l'Ether. Donc là, on est vraiment posé sur support. Donc, il y a une hausse à jouer, je pense aussi, d'autant plus si le Bitcoin réussit à repartir, on aura vraiment aussi un retour d'Ethereum, hein, c'est quasi sûr. Donc le premier gros niveau de résistance à surveiller, c'est le 2600 dollars ici. Puis ensuite, là vraiment, ce sera encore plus haussier si on venait à casser les 3000 dollars. Mais va falloir beaucoup se méfier parce que voilà, c'est clairement un niveau pivot qui doit correspondre, je pense, à 50% d'ailleurs du mouvement à peu près. Ouais, voilà, on n'est pas très loin du 0,5 de Fibonacci. Si je le mets un poil mieux, hop. Voilà, on n'est pas très loin du niveau 0,5 de Fibonacci, donc 50% du mouvement. Donc clairement, la zone des 3000 dollars, ça va être pivot pour une reprise ou non haussière d'Ethereum. Mais je pense que là, c'est clairement un niveau qu'on peut revoir
d'ici peu sur les terres, hein, les 3000 $, avant peut-être un crack. En vrai, voilà, le scénario là dont je vous parle, que ce soit sur Bitcoin un retour à 50 000 et Ethereum un retour à 3000, c'est clairement le scénario de la dernière chance pour ceux qui n'auraient pas réussi à vendre le top. Voilà, vous vendrez certes à moins 40, moins 50%, peut-être un peu moins 30% du top, mais ça sera pour vous votre dernière chance. Si jamais on rentre en bear market, voilà, il faudra la saisir, il faudra vendre une partie. Ça sera à vous, évidemment, en fonction de vos objectifs. Soit vous vendez la totalité, soit vous vendez 50%, soit vous vendez 70%. Ça dépend de votre horizon de temps, combien de temps vous voulez investir sur le Bitcoin. Si vous êtes prêt à attendre un bear market entier, et ensuite, voilà, le voir repartir, et voilà, de ne pas vendre du tout. Voilà, je pense que, comme je vous dis, que ici, ça sera la dernière chance, si on a le droit à cette dernière chance, parce qu'évidemment, on peut tout de suite repartir vers le bas. Le Bitcoin peut casser les 30 000 par le bas. Voilà, j'ai pas de boule de cristal, je vous partage juste mon avis. Et moi, en tout cas, j'espère qu'on aura ce rebond qui pourrait aussi faire du bien à pas mal de personnes, comme je vous dis, si vous voulez vendre et vous débarrasser un peu de vos crypto-monnaies. Sinon, tant pis, on ira vers le bas et il faudra faire avec. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vais essayer de reprendre un bon rythme là, voilà, je stoppe un petit peu les vacances. Ça me fait vraiment du bien de reprendre d'ailleurs et de vous reparler. Donc c'est possible que demain il y ait une vidéo, enfin ça dépend parce que là je vais la sortir le soir la vidéo, donc je sais pas si j'en ferai une demain matin. Mais en tout cas, en théorie, le rythme de vidéo devrait reprendre pas mal. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée et on se dit, j'espère à demain ou alors dans la semaine. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.